artiste en art aborigène d'Australie, à Bruxelles. Et mon parcours est un peu atypique, puisque j'ai travaillé 17 ans dans la chimie, dans le groupe Solvay, avec passion. Et j'ai décidé, en fait, il y a 1 an et demi, de quitter ce précédent job, après 17 ans, pour embrasser un autre challenge, qui est d'ouvrir une galerie d'art aborigène d'Australie, que je collectionnais depuis 15 ans. Donc avec ça, je marie en fait une passion et un nouveau métier. Voilà. L'art aborigène, en fait, c'est un art qui est un peu particulier. On est à la frontière entre plusieurs univers. On est dans une culture continue d'un peuple qui habite en Australie depuis 65 000 ans et qui a toujours peint. Qui a peint sur son corps, qui fut probablement la première peinture, la peau humaine, qui a peint sur des grottes, sur des parois rocheuses en Australie. Les plus anciennes peintures en Australie ont à peu près 40 000 ans, et qui a également peint sur le sable, donc avec des signes qui étaient utilisés pour des cérémonies. Mais ces peintures n'étaient pas toujours pérennes, puisque les peintures sur le sable étaient effacées après les périodes d'initiation, et les peintures qui étaient réalisées aussi sur des écorces, qu'on a ici dans l'exposition, avec des pigments naturels, étaient elles aussi, une fois la cérémonie terminée, jetées au feu, à la fois pour préserver les secrets, mais aussi parce qu'elles avaient perdu leur valeur une fois que la cérémonie était finalisée. Donc il y avait une peinture qui n'était pas pérenne, et il y a eu un bouleversement, une transformation extraordinaire. Ils vont être amenés à peindre sur le mur de l'école, sur 10 mètres de long, le rêve de la fourmi à miel. Donc la mythologie du temps du rêve va s'exprimer sur 10 mètres, avec des signes tout à fait abstraits pour nous, dans notre culture occidentale, et ça va être un big bang artistique, puisque ça va susciter l'enthousiasme d'anthropologues, d'ethnologues, mais aussi de personnes du monde de l'art, et les aborigènes vont se mettre à peindre sur tous les supports accessibles à cet endroit. Et donc c'est en 72-73 que démarre à Papounia-Toula ce mouvement d'art contemporain aborigène, et qui après va essaimer partout en Australie. Un artiste aborigène que je croisais, Lena Nyabi, qui en fait a peint des plafonds du quai Branly, également le toit, et l'architecte Jean Nouvel a repris une partie de ses peintures sur la façade en béton, rue de l'Université à Paris. Cet artiste, je lui demandais en fait, qu'est-ce que vous ressentez que des millions de gens qui montent sur la Tour Eiffel, au premier étage, voient sur le toit du quai Branly votre œuvre. Et elle me disait, je suis fier de partager ma culture avec le monde.